RMC, midi 15h. Estelle midi. Estelle Denis. Il est 13h51, vous êtes sur RMC Story et c'est le moment d'accueillir les notaires. Le rendez-vous des notaires, c'est tout de suite, on est vendredi. RMC Estelle midi. Les notaires vous répondent. Et aujourd'hui, c'est maître Antoine Daujois qui est avec nous sur RMC. Bonjour maître. Bonjour Estelle. Et nous avons eu une question, maître, de Catherine. Catherine qui nous dit « Bonjour, ma fille est en instance de divorce. Ils sont d'accord avec son futur ex-mari pour se séparer rapidement. Mais comment va se passer le partage de leurs biens ?» Et beaucoup de gens se posent cette question, bien sûr, au moment du divorce. En effet, c'est une question très intéressante. La question de Catherine nous permet de rappeler d'abord que la nouvelle procédure de divorce, depuis un peu plus de 5 ans, appelée procédure déjudiciarisée, c'est un terme assez difficile à dire. Le nouveau divorce par consentement mutuel est entièrement contractualisé. Ça permet donc en fait aux époux, futurs ex-époux, comme vous disiez, de préparer ensemble, de contractualiser ensemble la totalité des accords de leur divorce, sur tous les aspects. C'est quand on s'entend bien. Ah, bien sûr, c'est quand on s'entend bien, mais je pense que, alors j'ai pas de statistiques, mais la procédure par consentement mutuel est assez fortement pratiquée en France. Et notamment avec la nouvelle procédure déjudiciarisée, parce que ça permet d'aller relativement vite, sans encombrer les tribunaux et sans être dépendant de cet encombrement des tribunaux. Mais maître, est-ce qu'il faut garder toutes ces factures à partir du moment où on se marie ? Justement, quoi je demande Ça dépend du régime. Mais non, mais vous voyez, pour savoir qui est qui, quoi. Cette question est intéressante parce que dans les difficultés qu'on rencontre au moment des partages, puisque c'est quand même la question de Catherine, c'est qui a acheté. Alors, souvent, ça se retrouve assez facilement. D'autre part, vous parlez de factures, mais un certain nombre de choses ont perdu la totalité de leur valeur, biens de consommation, d'autres en conserve. Et bien immobilier, bien sûr. Il y a les véhicules. Il y a une carte grise. Ceci dit, la carte grise n'est pas toujours au nom de celui... C'est monsieur qui a offert une maison... Pas évident. Quand c'est offert, normalement, c'est un cadeau, c'est donné. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais parfois, ça peut être un peu délicat. En tout cas, puisque la question, c'est comment se passe le partage, bien le partage, il se passera de manière amiable, également, mais le plus souvent, alors pas systématiquement, mais souvent avec le notaire, puisque les époux vont préparer, je dirais, c'est comme un millefeuille, la procédure amiable. Il y a plusieurs couches qui superposent, puis à la fin, ça fait normalement quelque chose de bien, d'harmonieux. Parfois, c'est indigeste. Alors, ça dépend de comment ça se termine, mais on espère que ce soit harmonieux, parce que c'est le but de cette procédure. Et le rôle du notaire dans le partage, ça va être de prendre en compte la totalité des biens que les futurs ex-époux vont présenter, d'écrire, et puis de les aider à élaborer ce partage. Mais alors là, on parle aussi de prix, pour que chacun ait à peu près la même valeur de bien. Mais il y a des biens qui ont une valeur sentimentale. Imaginez, vous achetez un tableau, vous l'aimez, et le tableau il vaut rien, c'est pas grave, mais les deux veulent ce tableau parce qu'ils l'adorent. Comment on fait ? C'est délicat. Et ça nous arrive pas très fréquemment, mais ça nous arrive. D'une manière générale, dans les éléments meubles, comme vous disiez, le tableau, oui, mais ça peut être non simplement parce que cette chose-là, ça avait été offert par ma tante, qui n'était pas ta tante. Oui, mais elle l'avait offert à nous deux. Là, c'est délicat, il faut y aller doucement. Mais vous faites comment ? Parce que moi, il est parti avec tous les albums photos. J'ai plus une photo de mes gamins. Les albums photos, c'est assez délicat et je dirais même parfois dramatique. Alors, il faut numériser. Il faut numériser, excusez-moi, j'ai pas eu le temps. C'est pas une solution juridique, mais voilà. Mais bon, voilà. Excusez-moi, papa, quand on prend des photos des enfants, on va pas se dire, attends, au cas où je divorce, je vais les numériser. Enfin oui, il y a quand même. Je veux dire, heureusement, maintenant, on peut pas penser à tout, mais c'est numérique à l'origine. Aujourd'hui. Oui, bon. Voilà, en tout cas, une procédure amiable et le notaire en quelque sorte accompagne les clients, tout comme les avocats le font aussi sur la convention de divorce. Le notaire accompagne les clients dans le cadre de cette convention qu'on va appeler liquidation-partage. C'est pas un terme très joli, mais c'est ainsi. Voilà, et bien demander conseil. Évidemment, c'est bien passé pour vous, Perico ? J'ai tout donné à chaque fois. J'ai tout laissé. Ah oui. Vous êtes un mec bien, Perico. J'aurais dû épouser Perico, moi. Mais oui, il n'est pas trop tard, vous savez. Il n'y avait pas non plus des fortunes, mais bon, par principe, quand on s'en va, on a au moins ce geste. On sent quand même une petite pointe d'amertume. C'est toujours douloureux. Oui. Mais je suis resté en excellent terme avec mes précédentes. Eh bien, c'est le principal. Merci beaucoup, maître, en tout cas, d'avoir été avec nous. Le rendez-vous des notaires, c'est toujours un bon moment, dans Estelle Midi. Et c'est tous les vendredis à 13h50. Dans un instant, on va parler de vie quotidienne. Tiens, est-ce que vous êtes